Le Tchad, lui, est en deuil. Hier, 10 de ses soldats onusiens ont été tués. L'attaque a eu lieu dans le nord du Mali. 25 autres ont été blessés. AQMI revendique et pointe du doigt le rapprochement entre N'Djamena et Israël, alors que le Premier ministre Benyamin Netanyahou était reçu par Idriss Déby. Bonjour Wassim Nasr. Bonjour. AQMI a sorti un communiqué, on y apprend quoi? Tout à fait, ils ont sorti hier un communiqué aux alentours de minuit. Donc déjà, ils disent que cette base a été attaquée de plusieurs axes et qu'ils ont réussi à rentrer dans la base, alors que de son côté, la MINUSMA dit que l'attaque a été repoussée. Mais on sait qu'aujourd'hui, il y a 10 morts donc dans les rangs de ce contingent tchadien de la MINUSMA, ce qui est le plus grand nombre de morts d'une attaque contre la MINUSMA depuis l'existence de la MINUSMA depuis 2013. Il y a eu d'autres autres attaques, donc en octobre 2014, où il y a eu 9 morts à Ansongo Menaka, puis le 12 février 2016, à Kidal, il y a eu 7 morts. Mais ça reste inédit aujourd'hui en nombre de morts. C'est le plus grand nombre de fatalités dans les rangs de la MINUSMA dans une attaque conduite par les djihadistes. Ce qui est intéressant aussi dans le communiqué, c'est le fait d'avoir dit que c'est une réponse directe à la visite donc, du Premier ministre israélien Benjamin Netanyahou à N'Djamena, donc c'est le jour même où l'attaque s'est passée, mais aussi en réponse à la visite d'Idriss Déby en Israël il y a quelques semaines. Et ça veut dire ils actent les appels de Zawahiri, donc le chef d'Al-Qaïda central, en s'attaquant aux intérêts israéliens, en essayant d'empêcher toute normalisation avec, entre les pays arabes ou arabo-musulmans et Israël. Et ce qui est aussi très intéressant, c'est l'intitulé du communiqué. Ils ont appelé communiqué « Jérusalem ne sera pas judaïsée ». Donc, en faisant écho à l'attaque des Shabab, donc la branche somalienne d'Al-Qaïda à Nairobi il y a quelques semaines, où leur communiqué de revendication avait le même intitulé « Jérusalem ne sera pas judaïsée ». Donc, on voit qu'il y a un mouvement en réponse aux appels de Zawahiri et qui s'articule aujourd'hui en Afrique, peut-être demain ailleurs. Je rappelle le bilan, Wassim, 10 morts, 25 blessés, tous des casques bleus. Ça montre la solidité de ces groupes djihadistes dans la région, au En tout Mali. cas, ça démontre qu'ils ont toujours les capacités de conduire des attaques complexes, parce que c'est une attaque complexe, donc de se regrouper, de conduire une attaque, de choisir le timing, le moment de cette attaque, la faire concorder avec la visite du Premier ministre israélien à N'Djamena, et ça démontre des capacités logistiques et d'organisation qui ne sont pas négligeables, malgré donc l'effort militaire important, que ce soit de l'armée malienne ou des forces françaises qui ont réussi plusieurs offensives sur zone. Ils ont réussi à tuer plusieurs commandants djihadistes d'AQMI via des frappes ciblées, via des opérations de commando. Donc des pertes reconnues par l'organisation djihadiste, même s'ils ont nié la mort d'Amadou Koufa, donc ce chef peul djihadiste, que la ministre de Défense, ministre des Armées française avait annoncé sa mort dans une opération. Les djihadistes ont nié sa mort, mais ils ont dans le même communiqué reconnu la mort d'autres commandants. Donc on voit que malgré cette pression militaire, malgré les opérations en continu, la situation reste très dégradée et on se demande aujourd'hui quelle est la mission de ces casques bleus, donc le maintien de la paix dans une région, dans une zone où la paix n'existe pas. Donc la mission se complexifie et malgré les efforts, malgré l'argent mis sur la table par plusieurs pays, malgré les efforts du G5, les groupes djihadistes continuent à conduire des attaques, des opérations plus ou moins complexes sur une zone qui normalement devrait être sécurisée ou pacifiée du moins. Merci beaucoup, Wassim, pour ces éléments. Et puis